Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sorare Gagnant. Content de vous faire une nouvelle vidéo aujourd'hui sur du scouting. Alors, je sais que vous aimez bien le scouting. Mettez-moi en commentaire si vous voulez que j'en fasse un peu plus souvent. Je pense que je vais en faire parce que je prends plaisir aussi à aller chercher des joueurs et donc je vais vous partager un petit peu ce que j'ai trouvé. Sorare sort en fait là la U23 spécialiste. Alors ils vont tenter, il y a la U32 aussi spécialiste que sont limités d'un rare. De toute façon, le joueur limité d'un rare, voilà, il va avoir les mêmes notes. Donc ça sert pour les deux. Et donc je vais me focaliser ici sur en fait bah, les deux quiches, on va dire les deux joueurs les moins forts que vous devez pardon, aligner dans votre équipe parce que vous avez en fait deux gars qui sont en dessous 40, deux autres gars qui sont entre 41 et 59 et un autre joueur qui est au-dessus de 60 ou plus. Donc voilà, là, autant trouver un GOAT et puis deux joueurs vraiment bons qui sont compris entre 41 et 59. Je vous conseille plutôt de prendre des mecs entre 50 et 59, hein, autant potentialiser la chose. Et là, trouver des gars, bah, en fait, il faut trouver des gars qui sont à 39-40 pour essayer d'avoir les meilleurs des moins bons. Bon, voilà, je pense que vous me comprenez. Donc là, je vous ai fait un petit scouting. Alors, j'ai surtout repéré un joueur, voire deux, mais c'est surtout aussi, je vais vous montrer comment j'ai procédé. Et le joueur que je vais vous montrer, franchement, je pense qu'il vaut le coup là pour la F23 de cette semaine, après à voir comment il va évoluer dans le temps, hein. Voilà, il peut rester encore un ou deux matchs en, comment j'allais dire, en dessous en fait les 40. Donc là en fait, soit fait un test sur la F23 spécialiste et la over 32 spécialiste, donc soit les très jeunes, soit les très vieux, et ils vont voir après s'ils renouvellent ça. Mais de toute façon, toutes les semaines, il y a des compétitions spécialistes. Donc de toute façon, la vidéo vous servira n'importe quand, vous la regarderez, c'est juste que le joueur, il aura pu évoluer. Mais je vais, voilà, dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse des vidéos comme ça chaque semaine, avec les joueurs que je repère. Bon, ça vous fait aussi gagner du temps, je sais que tout le monde n'a pas forcément énormément de temps à consacrer à soi. Et voilà, si je peux au moins vous aider comme ça, pas de souci. Allez, sans plus tarder, on va commencer. Donc voilà, j'ai avancé la recherche, je suis sur Sora Data, j'ai rentré un petit peu tout ce que je voulais. Donc ici, important, il faut rentrer la Game Week pour lequel vous voulez que le joueur au moins joue, hein, ça c'est mieux. Bah, j'ai enlevé les goals, voilà, je cherchais plutôt un joueur, que ce soit un défenseur, milieu, attaquant. Donc là, bien sûr, vous rentrez en dessous de 24 ans. Enfin, j'ai mis c'est 23, mais j'ai mis 24, voilà, j'aime bien des fois prendre une petite marge et regarder un petit peu aussi ce que ça donne. Vous mettez ici, comment j'allais dire, 40, voilà. Alors des fois je mets 41. Bon, voilà, j'aime bien aussi me projeter en me disant, mais tiens, celui-là, s'il fait une mauvaise note, il va descendre. Voilà, pareil. Et voilà un petit peu, donc j'ai lancé le filtre et j'ai trouvé 680 résultats. Bon, autant vous dire qu'il faut plutôt regarder en haut. Parce que si vous allez regarder en bas, ça ne sert pas forcément à grand-chose. Donc, voilà comment j'ai procédé, assez simple. Alors après, ce que des fois je fais aussi, c'est que là j'ai mis en L15, mais en L5, j'aime bien aussi mettre par exemple un gars qui a des notes en L5 au-dessus de 50. Comme ça, en gros, c'est peut-être, comment j'allais dire, quelqu'un qui est en train d'exploser tout simplement et qui peut avoir des bonnes notes et qui est un petit peu sous les radars. Moi, j'aime bien faire ça. Donc là, voilà, ça vous sort pléthore de joueurs. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment je procède. Une fois que j'ai procédé de la sorte, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est ici, là, 20-33, ça m'intéresse pas. Moi, je veux au moins du 80 ici. 80-80, ça veut dire qu'il a joué 80% des matchs en L5 et 80% des matchs en L15. Là, concrètement, ça me va pas. Ça non plus, ça me va pas. Donc, en fait, déjà, c'est la limite. Donc, déjà, Ulfarson, que je connais déjà, que j'avais déjà pris, parce que regardez, il a un joli 39 et là, il a un 56. C'est tout à fait un joueur qui peut convenir. Donc je me dis, tiens, celui-là je me le note, mais il va à l'extérieur. Ah, déjà, mauvais point, j'essaie de cibler plutôt des gars à domicile, parce que généralement ils performent mieux à domicile. À part notre ami Kimich, notre ami Kimich, le GOAT, qui est mieux à l'extérieur. Bon, voilà, ça arrive. Mais bon, là, recentrons le débat. Donc Ulferson, il joue en ce moment, il est titulaire à Houston. Il se débrouille plutôt bien les derniers matchs, mais là, il va à San Jose. Il va à l'extérieur. Donc ça, je me le mets sous le coude. Si je trouve rien d'autre, je le... Why not? Ici, ça me va pas. 40%. Ici, 60, 40, j'aime pas. Ok, ici, 173. Alors ici, ça pourrait faire
Ça pourrait faire le truc, mais comme vous voyez, ah bah non. En fait, j'ai des filtres. Voilà, là, vous passez le second filtre, on va dire, une fois que vous avez regardé ça ici. Bah non, il joue à l'extérieur, ça me va pas. Ici, trop bas. Lautaro Blanco, why not? Parce qu'il est toujours titulaire, mais ça me va pas parce qu'il joue à l'extérieur. Ici, comment j'allais dire? Alors, bon, là, il joue à la maison, mais je sais que c'est la pire équipe du championnat à domicile, mais why not? Il faudrait aller après chercher des choses sur les limites, aller gratter le truc, mais bon, déjà. Et puis, bah, déjà, j'avais pas fait gaffe, mais il a pas de carte. Donc, comme ça, c'est réglé. Alors, c'est vrai que d'abord, il faut regarder s'il a une carte. S'il n'a pas de carte, voilà. Donc, il n'a pas de carte. Donc, on oublie. Là, why not? Il a une carte. Ah oui, parce que le championnat russe reprend aussi ses droits ce week-end, mais il joue à l'extérieur, voilà, parce que jusqu'à là, il joue à Rostov. Ici, on se dit, ah tiens, il a une carte, elle vaut pas cher, c'est San José, parfait, mais voilà, 40-20, ça me va pas. Ici c'est quoi? C'est aussi, ah bah alors lui, why not? Ça pourrait aussi quelqu'un. Mais le problème, c'est que le championnat russe reprend. Et quid de la forme des joueurs, c'est toujours pareil. Moi, je préfère quelqu'un qui est déjà lancé. Et là, on arrive, bon, voilà, sur le joueur que j'appellerai Kikanovic, Benji de son prénom. Il joue à San José, donc il a une carte. Il a 173, donc c'est très bien. Il joue à San José, qui joue à domicile contre Houston. Voilà. Et donc là, déjà, vous dites, bon, lui, je vais pousser la recherche plus loin. D'accord. Donc on va aller sur sa fiche. Voilà, on est sur la fiche de Kikanovic. Donc, Benji, de son prénom, 22 ans, donc c'est un U23, pas de problème. Bon, là, il a joué dans la semaine à Los Angeles, enfin, il va jouer, donc déjà, regardez forcément s'il est blessé. Mais Sora ne prendra pas la note qu'il a. S'il fait 100 là, ça ne va pas bouger son 37 en fait. Bah non, parce que vous allez l'acheter avant que cette midweek là soit terminée. Donc ça, c'est aussi à prendre en compte. Je ne sais pas si vous le saviez, mais bon, voilà. Par contre, ce qui est fou, c'est que s'il fait 100 ici, donc ça veut dire que voilà, ça sera hypé, mais vous bénéficierez d'un mec qui est peut-être 41-15, mais que vous pouvez prendre quand même, donc ce serait encore plus de joueurs à prendre. Donc il a un match-up, très bon match-up de 55. Donc ça, forcément, bah, déjà, ça fait tilt, il vaut pas très très cher, là, même s'il a monté. Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'il a fait dernièrement. Euh, donc, il avait été titulaire ici, mais à l'extérieur, ils ont perdu 2-0. Il fait 42. Ok. À la maison contre Chicago, avec le gardien Solina, même si en ce moment, il est un peu dans le Solina, mais bon, c'est un goal super connu. Il met 2 buts, il prend un jaune, il fait 71. Et à l'extérieur, pareil, passe d'ess ici, et il fait 64 buts en tant que titulaire. Donc, bon, il n'a pas un gros score, hein. On va dire que c'est un attaquant, s'il ne fait pas quelque chose de décisif, c'est un peu compliqué. Mais là, on cherche vraiment un mauvais joueur, entre guillemets. Donc, un mauvais joueur qui va vous faire, qui peut vous faire du 71, du 67, qui est titulaire les 3 derniers matchs, je prends. Je prends. Alors, bien sûr, à confirmer, hein, qui sera bien titulaire. Donc là, je vous ferai une autre vidéo, mais avec des applications, des choses comme Sora Sharp, par exemple, pour ceux qui ne connaissent pas. Je vous en parlerai très bientôt. Bah moi, pour moi, il coche toutes les cases, pas très cher. Voilà, concrètement, le type de garçon à avoir. Alors, par exemple, si je mets titulaire à la maison, et bah titulaire à la maison, le garçon fait 62,8. Voilà, il a fait 5 matchs. Ah bah moi, s'il me fait un gars qui est censé faire du 40 en L15 et qui me fait un 60 là, bah c'est simple, hein, tous les matchs où il a été titulaire, il a toujours fait plus de 40. Donc c'est déjà une belle value, on va dire, par rapport à un joueur qui est censé faire juste 40. Et là, vous prenez des points d'avance. Et là, déjà pour ce joueur-là, il fait le taf et vous êtes bien parti dans le spécialiste. Sachant que je choisis souvent les spécialistes, j'aime bien ces ligues-là, parce que vous pouvez aller gagner des cartes rares en fait. Voilà, vous pouvez aller gagner des cartes rares. Alors pour celle-là, là, les U23, spécialistes U23, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire comme remarque, parce qu'ils n'avaient pas encore sorti. Mais en tout cas, voilà, ce que je fais là, d'habitude, spécialiste, vous avez des cartes rares, vous avez 20-30 cartes rares, généralement, et on va dire que c'est par rapport à ce que vous investissez dans l'équipe, ça peut être un beau retour sur investissement. Donc voilà, moi j'ai repéré Kikanovic. Ah oui, je vais vous montrer quand même les stats de l'équipe. Alors, nous voici en MLS. La MLS San José, ah oui, enfin,
je les connais. Vous voyez que c'est pas des foudres de guerre. Bon, en même temps, là, par exemple, ils ont 2 matchs de retard sur cela. Ils ont 19 points. Bon, bah, il suffit de gagner un match, faire un nul, déjà, vous n'êtes plus dernier. Et c'est ceux qui sont là, c'est Houston. Donc moi, ce qui m'intéresse, San Jose à domicile. San Jose à domicile, c'est quand même meilleur que quand vous prenez la globalité. Ça a perdu qu'une fois, 4 victoires, 4 nuls. Ça reste sur... Ils sont bien en forme, là. Vous voyez ici, 4 victoires, 1 nul. 19 buts encaissés. 19 buts marqués, 17 encaissés. Alors moi, une fois que j'ai ça, là, j'aime bien comme aller voir ce qui s'est passé à la fin. Donc là, ils sont à 2-1. Là, ils sont à 3-2. Là, ils sont à 6-4. Je perds le but marqué, but encaissé. 7-4, 7-4, 11-7. Bon, de 19-17, il passe à 11-7. Donc ça plante. Ça plante. Et Nurkicanovic, c'est quand même un offensif. Donc il y a des chances que ça plante. Voilà. Donc Houston à domicile, ça m'intéresse pas parce qu'il joue à l'extérieur. Et Houston, je regarde. Et bah c'est totalement l'effet inverse en mes formes. Ils se prennent 3-0, 2-1, 2-1, 3-1. Ça score. Là, les derniers matchs, ils se sont pris au minimum 2 buts à chaque fois. Donc, ils sont à 10 buts marqués, 16 encaissés. Bon, les 10 buts marqués, mais je m'en fiche parce que j'ai pas, je peux pas, enfin, moi, c'est pas le goal ou le défenseur qui est concerné. Moi, c'est un offensif. Donc, ils prennent 16 buts. Bon, bah écoutez, ça me va. Ça me va, ça me va. Donc, ça coche toutes les cases pour moi, potentiellement pour Kikanovic. Je vais revenir sur sa fiche. Voilà. Donc, pour moi, ça coche vraiment toutes les cases. Donc, voilà, un petit peu. Et je vous dis, il coûte vraiment pas cher. Et moi, j'ai pris la décision comme ça de spécialiser, de vraiment chercher spécifiquement des joueurs. Parce que pour moi, c'est voilà, c'est ces deux joueurs-là là, que vous allez prendre en U40 qui peuvent faire la différence en spécialiste. Parce que généralement, votre GOAT, bon, il va faire généralement un bon match. Et vos deux autres bons joueurs, pareil. Voilà, le plus dur, c'est de trouver des gars qui sont pas bons d'habitude et qui peuvent performer sur ce match-là. Donc moi, j'ai des critères. Déjà, regardez s'il a une carte. Regardez si les titulaires, au moins 80-90% du temps, c'est bien dans L5 et L15. Bon, L15, ça peut être 70, 80, et en L5, si c'est 100, c'est bien, si 90, c'est très bien, si 80, c'est bien. Après, il faut juste confirmer qui va jouer. Là, par exemple, il joue à Los Angeles, donc à voir s'il se blesse pas pendant le match, hein, bien sûr, sinon mon analyse, elle est caduque. Et aussi, par exemple, le prix, ça m'intéresse aussi. S'il valait 100 euros, j'en veux pas, parce que ça veut dire qu'il y aurait une hype sur lui, mais c'est pas non plus un joueur extraordinaire. Mais moi, je veux bien investir quelques euros, quelques dizaines d'euros pour essayer d'aller toucher une carte rare, qui peut valoir plusieurs centaines d'euros. J'estime que la prise de risque en vaut la chandelle. Donc voilà, et puis bah, ici, vous voyez pareil qu'il a un bon match-up à la maison. Le H, c'est home, le A, c'est away, pour ceux qui ne le savent pas. Et voilà. Donc dites-moi, mettez-moi un pouce bleu si ça vous plaît. Dites-moi en commentaire si ce type de vidéo vous intéresse et si vous étiez d'accord avec moi sur Kikanovic. Dites-moi si vous en avez vu d'autres, hein, bien sûr. Il peut y en avoir d'autres. Moi, je m'arrête là, mais on peut faire des heures hein, de recherche, il n'y a pas de problème. J'ai essayé déjà de vous faciliter la tâche pour un joueur. Voilà, voilà. Et voilà. Donc n'hésitez pas hein, à venir à venir dans Sora, parce qu'aujourd'hui, franchement, je trouve que c'est quelque chose de magnifique. Moi, je peux vous guider, je peux vous coacher. C'est ce que je fais déjà aujourd'hui euh, avec plus d'une dizaine de personnes. Tout le monde a des résultats, même ceux qui n'ont pas forcément des grosses banquerolles. Un jour, voilà, je vous les ferai parler s'ils veulent bien. Certains d'entre nous, ils resteront sous le coup d'anonymat, mais voilà, ils vous diront un petit peu aujourd'hui comment ils vivent l'aventure Sora. Donc si vous voulez rejoindre, j'ai mon lien que je vous mets. Voilà, juste en dessous la vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre et puis après vous me contactez sur sorargagnant contact@gmail.com pardon. Et je peux répondre à toutes vos questions et voilà. Et généralement, quand vous nous rejoignez, je prends quelques minutes pour discuter avec vous euh, par oral, voilà, peu importe le moyen, téléphone, WhatsApp, Telegram, ce que vous voulez, pour essayer de cibler un peu ce que vous voulez. Et puis après, on commence à faire les recherches, vous intégrez le groupe, et alors là, voilà, vous arrivez dans dans notre dimension qui va vous faire progresser assez rapidement et toucher vos premiers rewards ou faire des achats-reventes si vous voulez. Il n'y a pas de souci là-dessus, il y a plusieurs stratégies pour gagner de l'argent sur Sora. Voilà, tout a été dit. Comme d'habitude, Kenavo, comme on dit chez moi sur Brest, voilà, au bout de la France et de la Bretagne. Et bah, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir à tous.